Eh bien, c'est parti. C'est le mardi 17 mars 2020 et c'est parti pour au moins 15 jours. Alors, je ne suis pas le président de la République, je ne suis pas l'évêque du diocèse, je ne suis pas Cyprien non plus. Alors, pardon si je regarde le papier qui est juste au-dessus ou si je ne regarde pas comme il faut la caméra. Je suis simplement Gilles, curé de Saint-Saturnin de Nogent, et j'ai envie de passer un petit moment avec vous, paroissiens ou amis. Voilà. Une pensée très forte pour tous les soignants, voilà, quel que soit leur grade dans la hiérarchie de la médecine, pour les forces de l'ordre, pour les responsables. Dieu sait ce que leur tâche est lourde en ce moment. Une grande pensée pour tous ces responsables politiques, économiques, religieux. Une pensée pour vous, les parents, vous vous retrouvez avec vos enfants 24 heures sur 24 pour un certain nombre de jours et j'imagine que ça ne doit pas être si simple que cela. Alors nous sommes ensemble. Des messages, vous en recevez beaucoup. Vous pouvez en lire plein sur Internet, tant mieux. Je ne vous cache pas qu'une crainte pour moi, c'est que cette crise provoque un usage encore plus intempestif d'Internet. On va apprendre à gérer. Je parle ici comme prêtre, comme pasteur. Je nous invite le plus possible, avec la grâce de Dieu, la grâce du Christ, de vivre cette traversée du désert, il n'y a pas d'autre mot, avec un surcroît de confiance et de foi, un surcroît d'amour, voilà, de proximité, de fidélité, de compassion, un surcroît d'espérance. Si nous avons une mission à vivre comme disciples de Jésus, ce n'est pas forcément de multiplier les actes religieux, les déclarations religieuses. C'est peut-être d'abord d'être témoin de foi et de confiance, d'amour et d'espérance. N'hésitez pas parfois à bloquer certains messages excessifs dans le sens d'une religion pas tout à fait évangélique. Voilà. N'empêche que, voilà, il y a cette coïncidence entre notre carême, qui en prend un sacré coup dans l'aile, et puis ce temps du confinement. Alors, prière, jeûne, partage. Vous connaissez? Alors, prière. Ce n'est pas les ressources qui manquent. Je vous invite à prendre le temps d'ouvrir votre Bible. Ça, on ne le fait jamais assez. Voilà. Ouvrir la Bible, peut-être relire le livre de l'Exode ou le livre du Deutéronome, un évangile tout entier, pourquoi pas une lettre de Saint Paul, par exemple, la Bible. N'hésitez pas aussi à découvrir ou à redécouvrir l'office de l'Église, les laudes, les vêpres. Je suis frappé en ce moment par les convergences entre la parole de Dieu et le contexte dans lequel nous vivons à travers l'office des lectures. Jouer aux moines, bon sang de bonsoir. Pourquoi ne pas jouer aux moines pendant ce temps de confinement? Prier matine. Bon, mais vous n'êtes pas obligé de vous lever à 5 heures du matin. Vous pouvez le faire dans la journée. Voilà. Alors vous pouvez trouver tout cela sur Internet. Il y a des neuvaines. Notre prière, elle sera nourrie aussi par la fête de Saint-Joseph, jeudi 19 mars. La fête de l'Annonciation du Seigneur, mercredi 25 mars. Proposition, ces 2 soirs-là, d'allumer une bougie et de la mettre à notre fenêtre. Pourquoi pas? Voilà, la prière. Alors ensuite, c'est quoi? Ah oui, le jeûne. Le jeûne et le partage, parce que l'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, ça va aussi avec la prière. Jeûne et partage. La sobriété, on nous en a parlé pendant des années. On en parle depuis 2000 ans dans l'Église. On le vit plus ou moins, peut-être de manière parfois un peu trop technique. Voilà, sobriété. Sobriété dans la nourriture, sobriété dans les rencontres, on va être servi. Sobriété dans les dépenses énergétiques, etc. Alors ça ne va pas manquer. On n'aura pas d'excuse pour ne pas vivre le jeûne pendant ce temps du carême. Alors vivons la sobriété, faisons un tremplin de cette sobriété qui nous est imposée pour vivre quelque chose d'évangélique et que ça nous ouvre à d'autres partages. Le président de la République n'a pas manqué de nous appeler à de nouvelles formes de solidarité. J'espère que nous allons entendre cet appel. Voilà, c'était un petit message pour la Saint-Patrick. Désolé, vous ne pourrez pas aller au bar boire une bière. N'empêche que vous pouvez demander à Saint-Patrick de faire de nous des témoins de l'Évangile. Encore pardon pour les petits défauts techniques. Et puis je vous dis à bientôt, courage et surtout confiance.